Bonjour les cancers, voici votre tirage de ce mois de juillet. Donc n'hésitez pas à regarder le tirage ou les tirages en avant-première qui sont disponibles depuis le mois de juin pour ce mois de juillet pour chaque signe astrologique sur la chaîne. Je me présente rapidement avant de commencer avec le tarot de Marseille. Je suis Lali, cartomancienne et formatrice. Et ici sur ma chaîne, vous découvrez des vidéos pour apprendre le tarot, des tarots horoscopes pour chaque signe astrologique et quelques tirages intemporels. Allez, je commence tout de suite. Que va-t-il se passer? Est-ce que vous allez changer de travail, retrouver du travail? Est-ce que vous allez déménager? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Allez, je regarde ça avec le tarot de Marseille. Allez, première carte. Ouh, ça va bouger fortement, hein, ça va se bousculer. La maison de Dieu. Il semblerait qu'il y ait peut-être une annonce ou un événement inattendu, hein, qui pourrait être assez déstabilisant pour la plupart d'entre vous. Mais ce que je vois, c'est quand même que ça pourrait être quelque chose de positif. Là, on a l'amoureux en contre. Alors l'amoureux en contre peut signifier justement qu'il y a ici peut-être une difficulté sur le plan sentimental. Pour certains, ça pourrait même parler de rupture amoureuse. On a le jugement qui parle ici de changement, de renouveau, mais qui parle aussi d'appel, de communication également. Vous pourriez recevoir une communication assez surprenante, hein. Et là, on a le mât. Le mât qui peut confirmer une rupture sentimentale pour certains d'entre vous si eh bien, la situation entre vous deux dans votre couple se dégrade depuis un certain temps et que vous voyez, vous sentez que là, vous arrivez à la fin. Il est possible qu'il y ait une rupture sentimentale, mais je vois aussi une très bonne nouvelle. Un déménagement. Ah oui, un déménagement avec la maison de Dieu placée en positif. Le jugement qui parle de nouvelles, justement. Alors, si vous avez passé comment dire, j'allais dire les entretiens, pas du tout, mais si vous avez visité pas mal d'appartements ou de maisons, il est fort à parier que vous receviez une nouvelle en ce milieu de mois de juillet, voire à la fin du mois de juillet, et que vous puissiez commencer à faire vos cartons à la fin de ce mois. Voyez. Et ça peut parler aussi de prendre des vacances également pour certains d'entre vous à la fin de ce mois de juillet. En tout cas, moi je vois une bonne nouvelle là qui va vous tomber dessus. Hein, c'est quelque chose que vous attendiez depuis pas mal de temps. Pour certains, ça pourrait même dire que vous allez recevoir des nouvelles par rapport en fait à une procédure que vous avez entamée pour accéder à un logement plutôt, on va dire plutôt social ou intermédiaire, etc. Et là, je vois que vous allez recevoir des nouvelles écrites c'est plutôt une très bonne nouvelle. C'est le début en fait pour vous d'une nouvelle vie, d'une nouvelle sérénité retrouvée. Ensuite, ça peut parler dans le domaine professionnel d'un changement là aussi très profond. Hein, j'ai la sensation que vous pourriez quitter votre travail pour faire pour autre chose. On le voit ici avec le mât et la maison Dieu. Ça peut même parler d'une reconversion professionnelle. Il y a quelque chose quand même d'attendu, même si ça vous prend par surprise. Il y a quelque chose ici d'attendu et de transformateur, hein, pour la plupart d'entre vous. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais attention à ne pas justement hésiter justement à faire le pas parce que justement ici il y a trop de justement là. Je me rends compte. On a la carte l'amoureux en contre ici qui pourrait signifier justement des hésitations à, eh bien, à faire un choix parce que avec l'amoureux ça peut parler de choix, pas forcément d'amour, mais ça peut parler d'un choix en général. Et vous pourriez hésiter à faire ce choix qui pourrait être décisif et qui pourrait vous permettre d'aller de l'avant, de suivre une nouvelle direction. Et c'est ce que je vois. Je vois bien une nouvelle direction. Allez, on va passer au tarot des étoiles. Allez, qu'est-ce qu'on a ici en plus? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Une carte très colorée, la reine de Pentacle, hein, qui parle là ici d'abondance, de joie, de prospérité, placée en positif. Ça signifie bien que cette nouvelle est positive, même si c'est vrai qu'elle est assez, on va dire, surprenante. Elle vous prend par surprise, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, qu'est-ce qu'on a?
Justement, on a en fait la carte 9 d'épée qui parle de vos doutes, qui parle de stress, de soucis, qui parle d'hésitation. Donc oui, faites attention à ne pas justement vous laisser guider par vos peurs et par vos doutes. Et ça pourrait vous empêcher de saisir cette nouvelle opportunité que je vois de changement au travers d'un changement d'emploi, d'un déménagement, au travers d'une rupture, une rupture, même si c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être et qui est souvent négatif, mais la rupture signifie aussi un changement, et un changement bénéfique pour vous. Et là, on a le magicien, justement, la vie est magique, avec le magicien qui parle d'un renouveau, qui parle d'un changement, et qui parle surtout d'un nouveau départ. Donc il semblerait que ces nouvelles signent pour vous un nouveau départ. C'est un nouveau cycle qui se prépare pour vous, une page qui se tourne et une nouvelle page qui s'ouvre. Et là, qu'est-ce qu'on a? Après la reine de Pentacle, devinez ce qu'on a. On a le roi de Pentacle, qui parle là aussi d'abondance, qui parle de concrétiser ses projets, qui parle euh, de lucidité également, de stabilité financière, sentimentale. Voilà, vous vous dirigez justement vers plus de stabilité et plus d'abondance et de prospérité. Et c'est probablement cette nouvelle direction que vous allez suivre qui va vous amener à tout cela. Allez, on va passer maintenant au tarot classique. Qu'est-ce qu'on a en plus? Ah, une carte est sortie. Le 8 d'épée qui parle bien de votre état émotionnel ici, mais qui prendra fin assez rapidement. Je vais y revenir dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le 3 d'épée qui parle bien justement bien de vos doutes, de vos peurs, d'hésiter. Donc, ça peut être une hésitation dans un choix sentimental, c'est vrai, mais ça peut être aussi un choix professionnel, un choix de vie. Moi, je sens vraiment en fait que vous avez souffert dans le passé et qu'aujourd'hui, vous avez peur vraiment de vous tromper de nouveau, hein. C'est ce qui revient, en fait, c'est ce qui remonte ici. Alors, le 8 d'épée en contre, en positif, pardon, même si elle est placée en positif, ça signifie quoi? Ça signifie que vous allez bientôt vous libérer en fait de ce carcan, vous libérer de cette attente, vous libérer de ce stress que je vois ici, hein, de ces soucis, de ces hésitations, de ces peurs. Et qu'est-ce que me dit mon guide à l'instant? Mon guide me dit à l'instant que vous avez la clé pour ouvrir cette nouvelle porte, la clé pour vous libérer de votre stress. Qu'est-ce qu'on a là ici? Oh, on a une magnifique carte qui représente vraiment la réalisation, l'abondance, la prospérité, le bonheur. C'est l'impératrice, hein. Donc votre créativité en plus sera assez présente, assez puissante pendant ce milieu de mois de juillet et va faire que ça va vous, comment vous dire, ça va vous pousser, cette créativité, ça va vous pousser des ailes, c'est le moins qu'on puisse dire, et ça va vraiment vous inviter à justement saisir cette opportunité d'ouvrir une nouvelle page de votre destin. Qu'il s'agisse de votre destin professionnel, sentimental ou, ou qu'il s'agisse d'un autre domaine de vie. Donc oui, il y a plus d'abondance. Là, vous allez vraiment ressentir cette nouvelle énergie à partir de ce milieu de mois de juillet. Donc c'est une excellente nouvelle. Ça peut aussi représenter un personnage clé ici pendant ce mois de juillet qui va vous aider à retrouver de l'énergie, de l'optimisme et de la confiance pour justement suivre cette nouvelle trajectoire que je vois qui va vous amener vers plus de stabilité. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, voilà, on a une autre la majeure, décidément. On a le jugement. On avait le jugement ici en vibration, on l'a en résultante. Donc il semblerait que ce mât-là, qui dit bien que vous choisissez une nouvelle direction, vous vous libérez, hein, c'est une libération, vous retrouvez votre autonomie. Alors il est vrai que peut-être certains d'entre vous vont prendre des risques, mais ce seront quand même des risques mesurés. Voilà, vous n'allez pas faire n'importe quoi. Mais en tout cas, vous allez ouvrir une nouvelle page pour un nouveau cycle de vie. Et ça représente ce déménagement dont je vous ai parlé, une reconversion professionnelle. C'est une transformation. C'est bien confirmé par la carte du jugement. Et oui, vous allez recevoir des nouvelles importantes pendant ce mois de juillet. Des nouvelles positives qui vont vous permettre d'accéder
à votre objectif qui est pour certains de déménager, pour d'autres de faire un gros achat, pour d'autres ça pourrait être une rupture sentimentale parce que la situation se dégrade depuis un certain temps et la relation devient toxique. Pour vous, cette rupture serait vraiment bénéfique et libérateur. Pour d'autres, ça peut parler d'une reconversion hein, professionnelle, euh, de, 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 d'une nouvelle voie, voilà, d'une nouvelle direction dans votre quotidien, de nouvelles habitudes également. En tout cas, il y a un appel ici très important pendant ce mois de juillet. Allez, quels sont ici les messages des anges gardiens? Qu'est-ce qu'ils vous conseillent pour ce mois de juillet? N'oubliez pas que vous avez tous les tirages ici pour ce mois de juillet. Et surtout les tirages en avant-première pour avoir plus d'informations pour chaque signe astrologique pour ce mois de juillet. En attendant, le mois d'août, là vous avez déjà sur la chaîne les énergies générales pour ce mois d'août. Donc n'hésitez pas à consulter cette vidéo. Allez, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît, les anges gardiens, dites-moi pour les signes cancer, dites-moi quels sont les messages. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 10 de l'action. Magnifique carte qui parle vraiment ici de récompense, qui parle aussi de cette envie en fait de réussir, mais qui vous avertit aussi de faire attention à ne pas trop en faire. J'y reviendrai dessus. Qu'est-ce qu'on a là? Magnifique. Hein. On a une carte majeure, c'est l'équivalent du hiérophante qui signifie bien qu'il y a l'officialisation de votre projet. Donc oui, ça va se manifester pendant ce mois de juillet. Quel que soit votre projet, il va se concrétiser. C'est une très bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle. Je vous lis, déjà je vous lis le message de la carte. Hein. Bien s'entourer. Alors c'est vrai que ça peut parler aussi de comment vous dire, de la présence d'un entourage bienveillant à vos côtés pendant ce mois de juillet. Je vous ai parlé hein, d'une personne qui pourrait vous aider. Donc oui, ça confirme bien qu'il faut vraiment vous, si vous le pouvez, et ça serait une bonne chose, de vous entourer de personnes bienveillantes qui vous soutiennent et qui ont la même vision des choses que vous et les mêmes principes. Ça, c'est très important. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Voilà, ça résume ce que je vous ai dit. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc c'est cette nouveauté que je vois, ce nouveau départ, cette notion qui ressort ici. Effectivement, vous êtes sur la bonne voie d'entamer un nouveau départ, quel que soit le domaine de vie. Ici, le 10 de l'action. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager, de prendre soin de vous. Sérénité pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Effectivement, hein, je vous ai parlé de votre santé mentale. C'est vrai que pendant ce début de mois, ça va être plus ou moins difficile au niveau émotionnel. Parce que ça va énormément bouger, ça va être assez cataclysmique, si je peux dire ça comme ça, en ce début de mois, mais ça va se stabiliser. Pourquoi? Parce que les personnes autour de vous vont vous proposer leur aide et il ne faudra pas la refuser. C'est ce que je vois en tout cas. Je vois que vous n'allez pas la refuser, au contraire, et en plus ça va vous donner beaucoup plus d'optimisme, d'énergie, vous allez vous sentir en confiance, parce que recevoir des conseils, ça fait toujours du bien, et puis vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir en fait entamer ce nouveau départ grâce à ces nouvelles qui arrivent là en ce milieu de mois de juillet. Il y a vraiment quelque chose ici d'assez surprenant et d'assez libérateur à la fois pendant ce mois de juillet pour la plupart d'entre vous. Voilà, donc je vous souhaite un très beau mois de juillet. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît, évidemment. Et je vous retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous et passez un très bel été. Ciao, ciao!